Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui avec un nouveau book haul. Alors oui, je sais, la dernière vidéo était déjà un book haul, mais j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter et j'avais envie de finir l'année comme il se doit avec un book haul. Alors désolée d'avoir été un peu absente, j'étais pas beaucoup là les week-ends et honnêtement le soir après le boulot, la luminosité, c'était vraiment pas possible. Donc clairement, je vous ai rien tourné du tout. Je vais essayer d'aller rapidement parce que j'ai un train dans 1 heure que je dois pas rater pour rentrer à Paris chez mes parents et pour fêter Noël, hein, évidemment. Et du coup, comme j'ai tellement beaucoup de livres à vous présenter, quand je regarde la pile, j'ai peur. Donc on va commencer. Je crois que là, on est sur un book haul de 25-30 livres. Ça m'est jamais arrivé en fait cette année, donc il y en a beaucoup, mais bon, je vais vous présenter ça un par un en essayant d'aller un petit peu rapidement. Donc avant de vous présenter tous mes achats du salon du livre de jeunesse où j'ai été le 1er décembre, je voulais vous montrer en fait ce que j'avais reçu de la part de Laure, qui est juste adorable, donc qui fait partie du petit groupe de lecture qu'on a avec les filles et qui est une fidèle abonnée. Donc Laure, je te fais un gros bisou si tu me regardes. Vraiment merci, ton colis m'a beaucoup touchée. Ça aurait été top de le faire en unboxing, mais de toute façon j'ai été clairement trop pressée pour l'ouvrir, donc je vais juste vous montrer les livres, mais elle m'a aussi mis un petit masque pour les pieds, des cannelés qui étaient hyper bons, merci beaucoup, des petits chocolats, donc enfin voilà, j'ai été hyper gâtée, donc merci à toi Laure, c'est vraiment adorable, ça m'a beaucoup touchée. Donc dans ce colis, elle m'a mis 2 livres qu'on avait convenus ensemble effectivement, donc les 2 policiers de Gabriel Katz, donc Quand tu descendras du ciel et N'oublie pas mon petit soulier, qu'elle avait lu, qu'elle avait beaucoup aimé mais qu'elle souhaitait pas garder, donc elle m'avait demandé si ça m'intéressait de les recevoir et j'ai dit avec plaisir. Il y avait également celui-ci dont on avait convenu qui est Magie secrète de Hervé Jubert. Alors je vous fais pas les résumés honnêtement, il y a trop de livres, je peux pas faire les résumés pour tout, mais ici on est dans un univers de fantasy, notamment autour de la magie. Donc ça me tentait pas mal, avec bonne lecture, avec son petit mot juste là, c'est très mignon. Et en plus, elle m'a mis un petit cadeau, elle m'a mis un de ses gros coups de cœur littéraires, qui est La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel, que j'ai justement lu au mois de décembre, qui a été une très belle lecture. C'était très beau, très doux, je vous en reparlerai dans mes lectures du mois de décembre, mais j'ai beaucoup aimé, en tout cas merci beaucoup pour ton colis Laure, c'était vraiment hyper adorable et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Une autre session d'achat qui est restée quand même sobre, hein, mais j'étais à Londres en fait pour le boulot et à la gare de l'Eurostar pendant que j'attendais mon train, que j'ai raté d'ailleurs. J'ai été dans la librairie Hatchards et j'ai trouvé 2 pépites que je voulais absolument vous montrer. Alors la première, honnêtement en fait quand je l'ai vue, j'ai failli pleurer. Voilà, vraiment pour être honnête. En fait j'ai trouvé l'album de Noël de mon enfance, de l'enfance de mon frère. En fait je pense que le livre appartenait à mon frère et que on l'a tellement feuilleté. C'était vraiment l'album de Noël par excellence. Donc il est toujours sous blister et je vais le garder sous blister. Alors dans l'édition qu'on avait, il n'y avait pas le rouge autour. Cette illustration était sur la pleine page et en fait c'est The Jolly Christmas Postman, donc c'est la collection du postier, c'est de Janet et Alan Alsberg. Et alors quand j'étais enfant en fait je suis incapable de vous dire si j'avais une version en français ou en anglais, je suis pas capable de vous dire. Je me rappelle avoir tourné, lu ce livre. Enfin, en fait il y a surtout des petits jeux à l'intérieur. Je pense qu'on l'avait en français, mais je suis pas sûre parce que on avait pas mal de livres en anglais aussi à la maison. Donc je peux pas vous dire. En tout cas, ça m'a fait vraiment hyper plaisir de le trouver. Je le garde sous blister parce que j'aimerais l'offrir à ma nièce quand elle sera un petit peu plus âgée. Là, elle est encore un peu petite, elle va avoir 3 ans. Mais je pense que quand elle aura 4-5 ans, je pourrais lui offrir. Et en fait, je veux juste vous montrer à l'intérieur comment ça se passe. Donc en fait, c'était un livre de Noël où en fait, vous avez des cartes. Donc chaque page, en fait, vous avez une enveloppe qu'il faut ouvrir et à l'intérieur, il y a un cadeau. Donc soit il y a un petit jeu à faire. Alors je sais pas si vous allez voir, par exemple, il y a un mini puzzle. Il y a un mini puzzle, il y a un mini jeu de loi, il y a une petite carte de Nouvel An, une carte de Noël, enfin il y a une petite surprise en fait dans chaque page insérée à l'intérieur et pour les enfants c'est top. Je sais qu'il existe en français donc
N'hésitez pas à chercher avec le nom de l'auteur parce que je connais pas bien le titre en français, mais donc c'est Janet et Alan Alsberg, je vous mets plus près là, et ça m'a fait hyper plaisir de le trouver à Londres, voilà. Et une autre pépite, alors celui-là je l'ai vu nulle part en France, je crois qu'il n'est pas sorti encore, c'est l'édition illustrée, même type de format que les Harry Potter illustrés, des contes de Biddle le Bard. Donc en fait quand j'ai vu ça, j'étais obligée de le prendre, déjà c'est trop beau, regardez l'illustration. Alors c'est pas le même illustrateur que les autres, ici c'est Chris Riddle, et en fait je vais vous montrer l'intérieur, mais c'est d'une beauté. Donc là par exemple, voilà, donc en fait tous les contes sont évidemment illustrés. Voilà, je vais essayer de vous montrer d'autres pages. Il y a une page avec un méchant. Voilà, donc il y a les contes que vous connaissez de Biddle le Bard, avec des très jolies illustrations. Voilà. Et en plus de ça, en fait, avant chaque conte, il y a Dumbledore en fait, qui explique le conte. Et on a également des illustrations sur ce moment-là. Donc par exemple, celui-ci, vous avez Albus Dumbledore. Et là, l'explication avec des dessins d'Albus Dumbledore. Et puis après, on rentre dans le conte. C'est très 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 beau. Ça coûte quand même 25 pounds. Regardez-moi ça. Je pense que c'est Albus qui rédige les explications de contes. C'est très très beau. C'est un bel ouvrage pour Noël. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est aux éditions Lumos. C'est chez Wizarding World, hein, comme tous les trucs Harry Potter. J'imagine qu'il sera édité chez Gallimard après, comme tous les autres Harry Potter illustrés, mais voilà, c'était pour vous montrer ça. Bon, maintenant on va parler du salon du livre jeunesse, hein, parce que vu tout ce que j'ai acheté, je pense qu'il faut qu'on parle. Non, pour être honnête, moi je vais au salon du livre pour acheter. Alors voilà, ça va vous paraître bizarre, mais déjà j'habite en Belgique, et en Belgique le prix des livres est beaucoup plus élevé, en tout cas sur Bruxelles où j'habite, et tout simplement parce qu'il y a des taxes, c'est importé, il n'y a pas le prix unique, donc forcément c'est beaucoup plus cher. Donc quand je vais en France, j'essaie d'en acheter plus déjà pour faire mes petits stocks, et en plus de ça, pour moi c'est l'opportunité d'aller dans toutes les maisons d'édition, de voir des livres que j'ai pas l'occasion de voir en librairie, et de me faire plaisir tout simplement. C'est le 1er décembre, je me suis fait Noël, c'était mes cadeaux de Noël de moi-même à moi-même, voilà. Et je me suis bien fait plaisir en tout cas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par tout ce qui est illustré, parce que j'achète pas souvent des BD ou des albums illustrés, et là je me suis fait bien plaisir sur les BD parce que cette année j'ai pas mal augmenté mon rythme de lecture sur le graphique, la lecture graphique, et du coup j'avais envie de me procurer pas mal de BD. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le premier livre que je me suis procuré, enfin la première BD, il s'agit de Zombilenium. J'ai le tome 1 et le tome 2 de Arthur de Pins. Donc le tome 1 c'est Gretchen, que j'ai aux éditions Dupuis. J'ai lu cette BD hier soir et j'ai vraiment adoré. En fait, je savais pas du tout de quoi ça parle parce que j'ai pas vu le dessin animé ou le film animé. Et en fait, dans Zombilenium, on suit une bande de zombies, vampires, loups-garous qui bossent dans un parc d'attractions. Voilà, et les humains pensent que ce sont des gens déguisés, mais en fait pas du tout. Ce sont des vrais monstres. Ils sont là pour faire peur au public, et c'est vraiment hyper drôle. J'ai adoré la répartie, c'est hyper moderne, et ça m'a beaucoup plu. Et je suis contente parce que je me suis pris le tome 2 en même temps. J'ai lu ça très vite. Oui, le tome 2, le voici, que j'ai pas lu encore, je pense le lire aujourd'hui dans le train. Zombilenium, le tome 2, ressources humaines. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire ça avec le biker, le mort-vivant biker. Voilà. Écoute, très belle saga. Une autre BD que j'ai déjà lue aussi, La boîte à musique. Donc le tome 1, Bienvenue à Pandorian, toujours chez Dupuis. C'est de JG et Carbone. La beauté de ce livre. Alors j'ai aussi pris le tome 2. En fait, les planches sont très belles. Je vais juste vous montrer les planches du début pour pas vous spoiler. Enfin, je pense que cette BD a beaucoup tourné, donc je pense que vous l'avez vu partout. Et j'étais un peu réticente, j'avais peur que ça soit trop jeunesse, et finalement j'ai craqué en voyant la beauté des dessins. J'ai également pris le tome 2 que je n'ai pas encore lu, celui-ci. Et en fait, on va suivre cette petite fille qui a perdu sa maman. Et en fait, pour son anniversaire ou pour Noël, je crois, son père va lui offrir une boîte à musique qui appartenait à sa maman et qui va lui permettre de voyager à travers le monde de Pandorian,
qui est un monde imaginaire, donc qui est à l'intérieur de la boîte à musique. Je vous en dirai pas plus, c'est une très très belle aventure et ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc je le conseille vivement, y compris aux adultes, parce que c'est beau. L'histoire est vraiment très mignonne et la petite fille très attachante. Ensuite, je me suis pris Dream Factory, qui a été beaucoup recommandé, notamment par Bulldog. Donc c'est de Amon Suheb-Zako et Suyafum. Alors désolé pour la prononciation toute pourrie. Tome 1, La neige et l'acier. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça m'avait l'air d'être un petit peu steampunk. Ça m'a fait penser un peu à tout ce qui était art déco, la révolution industrielle et tout. Comme j'aime bien ce genre de choses, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai trouvé que les dessins étaient très très jolis. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, donc je vais pas inventer une histoire, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles dès que c'est lu. Ensuite, je me suis pris quelque chose aussi qui a été vivement recommandé par pas mal de monde. Je vous ai pas dit Dream Factory, c'est chez les collections Métamorphose. Donc j'ai pris Bergère guerrière aux éditions Glénat. C'est de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, pardon. Le tome 1. Ici, en fait, on est dans un village où tous les hommes sont partis à la guerre. Et en fait, toutes les femmes, du coup, deviennent des bergères. Ce sont des bergères guerrières. Et j'en sais pas beaucoup plus et je veux pas en savoir plus. Ça a l'air hyper sympa et hyper drôle. Donc, pourquoi pas. Les dessins sont vraiment mignons. On commence par une grande carte. Comme ça, donc j'ai ouvert, je me suis dit, ah, une carte, trop beau. Et en fait, j'aime beaucoup les dessins un peu avec des couleurs pastel que je trouve vraiment très jolies. Voilà. Donc pareil, je vous en dirai des nouvelles bientôt. Et enfin, le dernier, alors là, c'est mon coup de cœur Hall, donc je ne l'ai pas lu, mais c'est celui qui m'intrigue le plus. Il s'agit des Chroniques de l'île perdue. C'est de Loïc Clément et Anne Montel aux collections Métamorphose. Alors juste la beauté. D'ailleurs, ils donnaient un poster parce que j'avais tellement dépensé chez eux que j'ai eu plein de goodies. Voilà, et alors vraiment là en fait la beauté des dessins, j'étais obligée quoi. C'est très 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 beau, c'est très doux. Voilà, je vous montre une autre planche du début pour pas spoiler. J'aime beaucoup les dessins, je sais pas du tout de quoi ça parle. Alors je ne sais pas ce qui m'arrive, depuis que j'ai échoué sur cette île, rien n'a de sens. Je sens que je dois me rendre au pic noir, mais j'ignore pourquoi. Très intriguant. En tout cas, je pense que les personnages principaux vont être ces petits bonhommes-là. Ça me tente vraiment. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une BD qui fait que 50 pages comme on a souvent. Ici, on est quand même sur un peu plus d'une centaine de pages, 110 pages. Donc, ça fait quand même un moment de lecture un petit peu plus long. Ça, c'était pour les lectures graphiques. Donc, comme vous voyez, j'en ai acheté 8, je crois, des BD. C'est pas mal. D'habitude, je n'achète pas autant. Mais bon, écoutez, j'avais envie et puis voilà, hein, pas de jugement sur l'argent que j'ai dépensé là-bas. Je fais ce que je veux de mon argent. Les romans maintenant. Alors, je vais commencer par une maison d'édition que j'avais vraiment envie de voir parce que j'ai lu Le Renard et la Couronne, dont je dois vous parler, de Yann Fastier, qui était vraiment super. J'ai adoré, ça m'a fait beaucoup penser à Van Gogh pour ceux qui ont lu. Van Gogh de Timothée de Fontbelle. C'est édité chez les Talons Hauts. Et du coup, j'étais chez Talons Hauts et puis j'ai craqué mon slip. Voilà, j'ai acheté 4 bouquins chez eux. Donc j'ai acheté Les mangues resteront vertes de Christophe Léon. Alors apparemment celui-là il est très dur à trouver, donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Et en fait ici on va parler de ces enfants qui habitaient à La Réunion et qui ont été envoyés en métropole pour être adoptés alors qu'ils avaient déjà une famille en fait à La Réunion. Donc c'est vraiment un drame. Voilà, donc on va suivre cette histoire. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que je n'étais pas du tout au courant de ça. Donc en savoir un petit peu plus au niveau historique. Alors tout ce que je vais vous montrer, c'est dans la collection Les Héroïques. Je regarde l'heure. Ok, en fait il faut que je parte dans... Il faut qu'on parte là en fait, non? Bientôt. Ok. Ah non, ça va, il est 11h. Ah bah ça va, ok. Non, ça va. Bon, j'ai 40 minutes. Tout va bien. Ensuite, j'ai pris Le Chant noir des baleines de Nicolas Michel,
toujours pareil, collection héroïque, édition Talon Haut. Ça a été beaucoup recommandé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Apparemment, dans celui-là, on va suivre un autre pan de l'histoire voilà, c'est ça. En fait, c'est un petit garçon, je crois qu'il est en Bretagne ou à l'île de Ré, et qui va trouver en fait un homme étendu sur la plage, un homme noir. Et en fait, il va se rendre compte que cet homme a été engagé de force dans la Grande Guerre, que l'armée française est arrivée au Sénégal, leur a demandé de venir participer à la guerre, ils n'ont pas donné vraiment le choix, et donc il s'est retrouvé engagé de force. Je ne sais pas si là il a été retrouvé sur cette plage en tant que déserteur ou s'il est blessé. En tout cas, ça a l'air d'être une très très belle histoire et surtout très émouvante, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, j'ai pris D'un trait de fusain de Cathy Itac pour la même raison, même collection, même éditeur. Pour la même raison, Stéphanie en a fait une super review. Apparemment, ici, on parle d'un groupe de jeunes dans les années, je pense, 70 peut-être. Ah non, beaucoup plus tard, pardon, les années 90, je dis n'importe quoi. Et en fait, ça va parler du sida, de jeunes qui sont atteints du sida, du fait que c'était peut-être moins connu à cette époque-là. J'ai hâte de le lire, en tout cas ça a l'air assez poignant. Et la couverture est trop belle. D'accord. Et enfin, je me suis procuré Celle qui voulait conduire le tram de Catherine Kwanza, ou Kwanka, je sais pas trop comment on prononce, toujours même éditeur, même collection. En fait ici justement on va parler de ces femmes qui travaillent parce que tous les hommes sont à la guerre, notamment Première et Seconde Guerre mondiale. Ici c'est la Première Guerre mondiale, voilà, les hommes sont mobilisés et donc on va suivre Agnès qui est embauchée comme conductrice de tram. Voilà, j'aime beaucoup ces histoires. Enfin, en Angleterre, ça va me mener au mouvement des suffragettes, ce genre de choses. Enfin, on a le début du féminisme. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Celui-là est tout court comparé aux autres, mais il me fait très très envie. Donc, tout ça, c'était pour les éditions Talon Haut. Voilà. Alors, j'ai 19 romans, je crois. Donc, je vous en ai présenté que 4, donc c'est toujours pas fini. On continue, hein. Je vous rassure, il y en a que j'ai lu déjà dans le lot, heureusement. Alors, chez les éditions... Chez Sarbacane, je me suis procuré Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Alors, il faut savoir que j'ai lu les deux autres de Clémentine Beauvais, Les Petites Reines, que j'ai adoré, que j'ai trouvé absolument génial, et l'autre qui est... je me souviens plus du nom, notamment parce que je n'ai pas aimé, que c'est pas du tout un coup de cœur. Qu'est-ce qu'elle a écrit, Clémentine Beauvais? Songe à la douceur, voilà. Songe à la douceur que j'avais pas vraiment aimé. Voilà, comparé à tout le monde où ça a été un gros coup de cœur, moi j'avais trouvé ça très décevant. En tout cas, Brexit Romance me faisait envie parce que ça m'intéresse la politique et les climats internationaux, on va dire. Ici, on est dans une romance, mais sous climat tendu du Brexit. Donc, vu que l'Angleterre ne fera bientôt plus partie de l'Union européenne, voilà. Il y a des histoires de signature, je ne sais toujours pas si c'est fait ou pas, je crois que c'est toujours pas fait. Theresa May n'est pas dans la meilleure des positions politiques en ce moment. Mais en gros, suite à ce climat-là, bah forcément, on a des Anglais qui aimeraient récupérer la nationalité française pour rester européens, et inversement, des Français ou des Françaises qui aimeraient pouvoir rester en Angleterre et donc acquérir la nationalité anglaise. Et ici, on va suivre, je crois, la création d'une agence de rencontres spéciale pour ce type de choses. Il va y avoir une romance, voilà, ça a l'air mignon. C'est pas le genre de livre que je lis d'habitude. C'est un gros pavé, mais je pense que ça va me plaire parce que l'écriture de Clémentine Beauvais est toujours hyper fluide, très agréable et toujours très bien écrite. Ensuite, j'ai pris chez Rajo Nos âmes rebelles de Samantha Bailly. Donc c'est le tome 2. J'avais lu le tome 1, Nos âmes jumelles, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Une histoire de deux lycéennes. Il y en a une qui écrit, l'autre qui dessine. Elles se sont rencontrées via un blog. J'avais trouvé ça très actuel, très... vraiment
proche des préoccupations des ados, enfin des lycéennes. En fait, moi, ça, voilà, j'écrivais pas, je dessinais pas, mais j'avais d'autres passions. J'avais un blog et tout quand j'étais au lycée avec ma copine Caroline, si jamais tu me regardes. Et voilà, ça m'a rappelé des souvenirs, même si ça commence à dater un petit peu maintenant. Donc j'avais très envie de lire le tome 2, donc c'était l'occasion. Et puis quelque chose d'important à rappeler, alors je suis désolée, le prix c'est important. Et Rajo, en fait c'est grand format, parce que c'est un grand format, il coûte seulement 12,90 €. Donc voilà, c'est pour moi une très bonne affaire. Ça va se lire très très vite, il y a des textos, enfin voilà. Belle histoire, donc j'ai hâte de lire cette suite. Ensuite, chez Gallimard, je me suis pris le livre de perles de Timothée de Fombelle. Alors, j'ai lu Toby Lollness, l'intégrale, cette année. J'ai lu Van Gogh, les 2 tomes. Toby Lollness avait été très sympathique. Van Gogh, j'ai adoré. Énorme coup de cœur. Je vous ai toujours pas fait la vidéo, mais je vais la faire. Énorme coup de cœur sur Timothée de Fombelle. Donc c'était obligé que je lise le livre de perles. Apparemment c'est le préféré de beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais pas de quoi ça parle, je veux pas savoir en fait. En fait j'ai envie de, comme Van Gogh, je savais pas du tout de quoi ça parlait, j'ai envie de rentrer dans les livres de Timothée de Fombelle qui sont si poétiques, si oniriques. Vraiment on a l'impression d'être dans un rêve, c'est très bien écrit, j'adore ça. Des très belles aventures à chaque fois, il est top pour écrire des aventures, donc j'ai hâte de lire celui-là. Ensuite, je me suis procuré un livre qui est sélectionné, qui était dans la sélection, on va dire, pour le PLIB, qui n'est pas dans les 21 sélectionnés, mais qui me tentait beaucoup. Il s'agit de Lune rousse de Paul Bern et Silène Edgar. C'est une histoire inspirée du jeu Les loups-garous de Tiercelieu. Donc si vous voyez là, et puis maintenant tout au-dessus, j'ai tous mes jeux de société, j'adore ça, jouer. Les loups-garous de Tiercelieu, bon, c'est un peu la base, hein, tout le monde connaît les loups-garous. Donc c'est un roman inspiré de cette histoire. Ça me tentait beaucoup. J'étais déçue qu'il ne soit pas dans les 21 sélectionnés pour le PLIB, mais en tout cas je vais le lire avec grand plaisir et je vous en ferai un résumé et une review, j'espère très bientôt. Ensuite, aux éditions du Chat Noir, je me suis procuré Les Amoureux de la Lune de Lizzie Felton. Alors celui-ci c'est pareil, il faisait partie de la sélection de base du PLIB 2019. Il n'a pas été sélectionné dans les 21, mais il m'avait beaucoup intrigué, il faisait partie de ma sélection, puisque je suis jury du PLIB 2019, au cas où je ne vous l'avais pas déjà dit, je suis pas sûre. Et en fait c'est une romance. Alors oui, moi qui n'aime pas les romances, j'en lis de plus en plus, je ne sais pas ce qui m'arrive. Des fois ça fait du bien. En tout cas celui-ci m'a beaucoup intriguée, parce qu'on va suivre une jeune lycéenne qui fait partie un peu de la jeunesse dorée parisienne, qui va se retrouver, je pense, à la plage, peut-être en vacances. Et en fait, non, c'est pas ça du tout. En fait, elle n'est pas à la plage, ça c'est à cause de la photo. Voilà. En fait, elle va rencontrer Ulysse, qui va lui montrer le visage de la nuit, mais de la nuit parisienne. Voilà, je pensais que c'était la nuit en vacances. Non, c'est la nuit parisienne. Voilà. Apparemment, elle est très attirée, il a un peu la personnalité d'artiste. Ça a l'air pas mal du tout. En tout cas, j'ai hâte de vous en parler. Et donc, Lizzie Felton, voilà, qui a écrit ce roman, je pense qu'elle l'a écrit quand elle était... c'est une autrice qui est assez jeune, donc je suis contente de lire cet ouvrage. Et on verra. En tout cas, ça sera mon premier ouvrage du Chat Noir. En collection électrogène, je me suis pris 2 romans. Le premier, Détroit, voilà. Qui me faisait très envie, qui a été beaucoup recommandé par Gérard Collard, Stéphanie Piketty-Bookin. Et Détroit de Fabien Fernandez. Son deuxième bouquin me faisait également envie, qui était Nola Forever, mais bon, j'ai choisi Détroit, on verra. En tout cas, ça parle d'un jeune dans la ville de Détroit. La ville de Détroit est vraiment un personnage à part entière de ce roman, apparemment. Et ça va parler de la décrépitude en fait, de cette ville qui a été au sommet de la puissance américaine pendant des années, pendant les 30 glorieuses, hein, aux États-Unis, et qui est maintenant limite à l'abandon. Donc j'ai hâte de lire cet ouvrage. Et j'ai également trouvé ceci, aux éditions électrogènes, toujours les très belles tranches. Hein. Donc celui-là est jaune, celui-là est gris clair, en argent. En fait, c'est un livre qui est toujours pas disponible, en fait, qui était en
en pré-vente au salon du livre. C'est un space opéra. J'adore les space opéras, donc je l'ai pris direct. Ça s'appelle Un jour une étoile de Jean-Luc Marcastel, donc un auteur assez prolifique dans la SFFF. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Il sort au mois de février. Je le lirai pour avant le mois de février, comme ça vous saurez si il faut vous le procurer ou pas. Scrinéo, je me suis procuré La mer des eaux de Rod Marty. Alors l'année dernière chez Scrinéo, j'avais pris Les enfants de Pickwood. Énorme coup de cœur, j'avais adoré. J'ai adoré la plume, j'ai adoré l'univers qu'il avait créé, cette histoire hyper mystérieuse, un peu paranormale, hyper haletante. J'avais fini ce bouquin avec mon cœur qui battait à 300 à l'heure. J'espère que celui-ci me plaira également. Apparemment, on va suivre un couple où ils ont vraiment du mal à concevoir. Il me semble qu'elle va retourner en Louisiane dans la maison de sa mère, quelque chose comme ça, et il va se passer des choses. Je crois qu'il y a des histoires de chamanisme à l'intérieur, je ne suis pas sûre, peut-être que je vous dis n'importe quoi, on verra. En tout cas, ça me tente beaucoup et j'aime beaucoup l'écriture de Rod Marty, donc j'ai hâte de lire celui-ci. 2 achats un peu obligatoires chez Lumen. Je me suis pris le tome 4 et le tome 5 de Gardien des Cités Perdues. Donc encore une fois, c'est des livres qui coûtent 15 €. Personnellement, je les paye entre 18 et 20 € en Belgique. Donc clairement, je me suis fait plaisir. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé, donc j'avais envie de continuer la saga Gardien des Cités Perdues. C'est des gros pavés, j'ai l'impression que plus on avance dans la saga, plus c'est gros. Voilà. Et je pourrais faire de la musculation avec. C'est magnifique. Voilà, bon. J'arrête de lire la merde. Ensuite, on y est presque à la fin, j'en suis à 29 minutes. Je vais essayer de couper, mais je suis pas sûre de réussir à couper parce que j'arrête pas de parler en continu. C'est rare. Je suis hyper à l'aise aujourd'hui, ça fait du bien. Je me suis pris d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark aux éditions Lumen. En fait, j'avais très envie de lire. L'univers m'a beaucoup intriguée. En plus, du coup, ma copine Laure là, et elle a un peu du mal à s'y mettre. Donc, je me dis qu'on va faire une belle lecture commune sur ce livre. En fait, ici, apparemment, on peut créer des mondes en écrivant et en dessinant. Voilà. Et en fait, ce qu'on écrit, ça se crée dans la réalité. Ça crée des portes pour aller dans ce monde-là. Voilà. À voir, je pense que c'est un bon roman de fantasy. Et la suite, j'ai vu que ça a été annoncé par Lumen, je crois, en janvier. Je sais plus le nom, ça va être un machin, avec un triptyque comme ça. À voir. En tout cas, la couverture est très belle aussi du tome 2. Le tome 1, c'est très très beau. J'espère que ça me plaira. Je vais essayer de le lire avant la sortie du tome 2, mais bon, j'ai tellement de trucs à lire que j'y crois pas trop. Ensuite, j'ai pris Mortal Engines de Philip Reeves, donc c'est le tome 1, Mécanique fatale. J'ai regardé la bande-annonce de Peter Jackson, ça a l'air fou. C'est un livre dont une de mes meilleures amies ma meilleure amie m'avait parlé, donc Marion. Voilà, tu m'avais parlé de ça, c'est marrant, il y a plus d'1 an. À l'époque, c'était pas du tout connu, et puis voilà, ils ont refait des très belles éditions. Franchement, là, il y avait la couverture moche par-dessus avec l'affiche du film que j'ai jetée à la poubelle. Arrêtez de mettre les couvertures de films, messieurs, mesdames, les éditeurs. Voilà, c'est moche. Donc cette couverture est très belle. On est apparemment avec des villes qui roulent, et les plus grosses villes mangent les plus petites villes. Et apparemment, il va se passer des choses entre la ville de Londres et la ville de Paris. Voilà, je sais pas plus. Apparemment, c'est très difficile de s'immerger dans l'univers. Je pense que d'avoir regardé la bande-annonce, ça va m'aider parce que pour comprendre que les villes sont sur roues et qu'elles avancent, je pense que visuellement, c'était vraiment pas mal d'avoir vu la bande-annonce. Et enfin, les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter, je suis hyper fière parce que je les ai déjà lus. Voilà, on y arrive. Nevermore de Jessica Townsend. Gros coup de cœur sur celui-là. Je vais vous faire une vidéo dans mes tops de décembre. Mais alors celui-là, ça m'a soufflé en fait. Le tome 1 qui s'appelle Les défis de Morrigan Crow, c'est chez PKJ.
il faut lire ce livre, mais genre direct. Ça m'a fait penser à... comment dire? Moi, en fait, j'ai vu Charlie la chocolaterie dans beaucoup de moments de l'univers. J'ai vu aussi du Harry Potter, du Gardien des Cités Perdues. J'ai vu une saga jeunesse qui a un potentiel de fou. Le monde créé est fou, mais vraiment c'est incroyable. En fait, on va suivre une petite fille qui doit mourir le jour de ses 11 ans parce qu'elle est maudite. Depuis qu'elle a toujours été maudite. Et en fait, dès qu'il y a un truc, genre, je sais pas, de la sauce sur le costume de son père, ou s'il y a un vase qui se casse, c'est toujours sa faute à elle, même s'il a rien fait, juste parce qu'elle est maudite, y compris si le voisin du voisin a eu une mauvaise note en classe, et ben c'est à cause d'elle, parce qu'elle est maudite. Donc c'est un peu ridicule, mais et en fait elle va être emmenée par un bienfaiteur qui va l'emmener au royaume de Nevermore pour essayer de rentrer dans une école très spécifique. C'était génial, j'ai vraiment adoré. Juste pour vous raconter une scène que j'ai trouvée absolument géniale. En fait, dans cet univers, pour Noël, en fait, il y a des espèces de deux teams. Il y a une team qui est pour le Père Noël et il y a une team qui est pour la Reine des Neiges. Et en fait, les deux se battent gentiment, hein, mais en se balançant des boules de neige et tout. Il y a un espèce de spectacle géant avec un affrontement entre le Père Noël et la Reine des Neiges. Alors évidemment, les deux, finalement, ils sont copains. Et puis, à la fin, c'est toujours les deux ont gagné, personne n'a perdu. Mais c'était une scène que j'ai juste adorée, surtout en décembre, parce que c'est bientôt Noël. Donc, allez-y, hein, Nevermore, il n'y a pas à réfléchir, faut y aller. Faut acheter, faut y aller. Vous pouvez emprunter aussi, hein, ou l'acheter d'occasion, ou aller à la bibliothèque, mais il faut pas passer à côté de Nevermore. Ensuite, je me suis procuré et j'ai déjà lu le tome 3 des Sœurs Carmine, Dolorine à l'école, aux éditions Naos, de Ariel Holz, que j'ai fait dédicacer d'ailleurs parce qu'il était là. Et j'avais pas prévu de dédicace spéciale, mais il était là, donc je me suis dit, bah tant qu'à faire. Il n'y avait pas beaucoup de queue, donc il m'a fait une petite dédicace, et puis j'ai eu le badge avec Monsieur Nix. Alors, j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, j'adore l'univers, j'adore la plume d'Ariel Holz, j'adore les personnages. Mais je suis un petit peu déçue par ce tome 3, tout simplement parce que, voilà, je vous en dirai plus en termes avec lecture, mais en fait, on est vraiment un peu dans une bulle en fait dans ce livre, puisque Dolorine est donc dans un pensionnat, il arrive plein de choses autour de ce pensionnat, et en fait, on recommence à avoir des intrigues, notamment politiques et tout, qu'on avait dans le tome 1 et dans le tome 2, de la vie de Grisaille, seulement vers la fin, ou un peu plus, on va dire, le dernier tiers. Et moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait dans cette trilogie, c'est ça que j'adore. Alors, oui, j'adore les personnages, mais mon personnage préféré, par exemple, c'est Tristabel, qui est très peu présente ici. J'ai beaucoup aimé Dolorine, je l'ai trouvé très drôle avec Monsieur Nix, mais disons que j'ai vu ce tome plus comme un espèce de tome 2.5 que comme un tome à part. Moi, j'aurais aimé avoir ça, c'est le tome sur Dolorine, et puis après, d'avoir un tome... qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la ville, de voir les trois sœurs réunies et d'avoir la suite. Voilà. Bon, après, ça veut pas dire que j'ai pas aimé, c'était vraiment top et tout, mais disons que c'était pas vraiment ce que j'attendais. Voilà. Et enfin, j'ai lu également Swimming Pool de Sarah Crossan, qui est traduit par Clémentine Beauvais. Donc ici, on est encore dans une histoire en vers libre. J'avais adoré Inséparable, qui avait été un gros coup de cœur sur deux jumelles siamoises. Ici, en fait, on va parler d'immigration, puisque on suit Kasienka, c'est bien ça, qui est polonaise et qui va se retrouver à Londres, puisque sa mère recherche par tous les moyens son père qui a fichu le camp. C'est une très belle histoire sur la difficulté de s'intégrer, notamment quand on ne parle pas la langue, sur cette jeune fille qui est très intelligente, qui devrait être, je pense, en 4e ou 3e, et qui se retrouve en 6e juste parce qu'elle ne parle pas suffisamment bien anglais. Voilà, clairement, on essaie de l'amoindrir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a pas mal frappée. J'ai beaucoup aimé Kasienka, qui est très forte, qui essaye de soutenir sa maman, mais qui a aussi une relation amicale très intéressante avec le voisin, qui, je pense, vient du Congo, mais je suis plus sûre. Et ils ont une belle relation d'amitié avec sa maman et elle. J'ai beaucoup aimé ce roman. C'était rapide, mais c'était bien.
Oui, je sais, je dois finir. Voilà. C'est la fin du book haul. 37 minutes. Plus de 30 bouquins. Voilà. Maintenant, j'arrête. J'ai arrêté. Voilà. Et je pense que je vais rien acheter, ou peut-être un ou deux, mais max. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, mettez des petits pouces bleus, ça m'aide. N'hésitez pas à commenter s'il y a des livres que vous avez dans votre palle, que vous voulez qu'on les lise ensemble. Si vous avez des avis sur ceux-là, s'ils vous tentent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis abonnez-vous si c'est toujours pas fait. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et sinon, si on se revoit pas, joyeuses fêtes, bonne année, joyeux Noël, tout ce que vous voulez. Voilà. Que tous vos vœux se réunissent. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Ciao!